Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Parce qu'en lui, alléluia, nous avons la joie. Merci. Est-ce que quelqu'un ce matin a la joie? Amen. Si cela dépendait que de moi, on allait faire ce culte dans la louange. On allait te louer Dieu. Si cela dépendait que de moi. Alléluia. Mais heureusement que nous allons le faire samedi 30. Dis à quelqu'un samedi 30. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 18. Oui. Amen. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Wow. Amen. Wow. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Merci Seigneur. Je cherche un passage là. Bon, c'est pas grave. Reprends encore ce texte. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Je m'écris. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Vous savez, parfois, la langue française est complexe. Vous qui êtes nés ici, vous êtes privilégiés. Parce que vous savez qu'il y a une différence entre crier et s'écrier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est là où le français que j'ai appris, j'allais dire plutôt, j'ai crié à l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Mais je ne sais pas pourquoi ici on dit Alléluia. Je m'écris. Il y a une différence entre crier Papa Choupi et s'écrier. C'est quoi la différence? Parce que j'aimerais partager avec l'Église sur l'impact de la louange dans les combats spirituels. Amen. L'impact de la louange dans les combats spirituels. Vous savez, même si tu n'es pas chrétien, il y a toujours des gens, alléluia, qui vont te souhaiter du mal. Chacun de nous, Papa Hervé, a des ennemis. Alléluia. Amen. Un ennemi, c'est qui? Un ennemi, c'est une personne qui te veut du mal. Un ennemi, c'est une personne qui ne sera jamais content lorsque tu progresses. Alléluia. Alors nous avons des ennemis physiques, nous avons aussi des ennemis spirituels. Et si, en tant que païens, nous avons des ennemis, à combler plus forte raison lorsque nous sommes devenus des chrétiens. Alléluia. Amen. Or, nous avons tous un ennemi commun qu'on appelle le diable. Et il est bien organisé. Alléluia. Il est là pour empêcher que les enfants de Dieu accomplissent leur destinée. Mais ici, dans ces textes dont nous venons de lire, le psalmiste dit, regardez, il ne dit pas que je priais, mais il dit, je m'écris. Alléluia. Amen. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit, j'écris la louange à Dieu et je suis délivré de mes ennemis. Supposons que non, je ne m'écris pas.
Est-ce que je serai délivré de mes ennemis? Je crois que non. Vous êtes là? Amen. Donc pour être délivré de mes ennemis, je dois me tourner vers Dieu, mais pas avec la prière, avec la louange. Amen. À titre de formation, Naomi, David priait 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Mais à ce qui concerne la louange, il le faisait 7 fois par jour. C'est ici qu'on dit que louer Dieu, c'est prier 2 fois. Mais je cherchais ce passage, je ne l'ai pas trouvé dans la Bible. En fait, on veut tout simplement dire que la louange fait intervenir rapidement Dieu. Amen. 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 Alors, j'ai cherché un peu dans mon portable la différence entre ces crier et crier. En fait, crier c'est neutre. Je prends l'exemple de Bartimée. Il a vu passer Jésus. Il avait un problème, il était aveugle. La Bible dit il cria. Mais tandis que c'est crier, lorsqu'on est confronté à un danger, ou une émotion, ou un sentiment. Vous êtes là? Amen. Par exemple, une maman à la cuisine qui voit son enfant se diriger vers le réchaud où les plaques est chauffantes. La maman s'écrie, ça c'est s'écrier. Eden qui me pardonne, et n'aime pas quand je descends comme ça. Alléluia. Alors je lui ai promis que non, je vais vraiment rester là. Mais quand la chose vient, Non. Tu pars. je pars. Donc c'est plus que moi. Ouais. Excusez-moi. Pourtant je lui ai promis. Cela ne dépend pas de moi. Cela dépend du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Oui. C'est crier, c'est faire élever sa voix par rapport à un danger imminent. Alléluia. Alors voilà pourquoi le psalmiste dit je m'écris. Je ne sais pas. Et lorsque tu regardes ce texte du chapitre 18, tu vas voir que dans quelles circonstances David s'est crié. Il était environné des ennemis. Oh. Si le Seigneur nous ouvrait les yeux pour voir combien nous sommes donc environnés de nos ennemis. Alléluia. Non seulement il était environné de ses ennemis, mais il dit aussi que le lien de la mort m'avait environné. Lui parle du lien de la mort, mais nous on parle de l'esprit de mort. Surtout vers la fin de l'année comme ça, l'esprit de mort plane. Cherche des sacrifices. Alléluia. Alors, c'est quoi une louange? Nous devons différencier entre la louange et l'adoration. Souvent à l'église, les gens confondent. Quand on lui dit d'adorer, il loue. Et quand on lui dit de louer, il adore. Même moi, je n'arrivais pas à faire la différence, Edgar, entre louer et adorer. Et rapidement, je vais vous donner la différence. Au fait, louer, ça veut dire proclamer les hauts faits de Dieu. Yeah. Alléluia. Amen. Ne soyez pas distraits. Amen. Louer, ça veut dire proclamer
les hauts faits de Dieu, ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Par exemple, alléluia, oh Dieu, sois élevé, sois béni. Alléluia, parce que tu as séparé la mer Rouge en deux parties. Et ton peuple a traversé, tandis que leurs ennemis ont été engloutis. Yes. Ça, c'est proclamer les hauts faits de l'Éternel. Amen. Tandis que adorer, c'est présenter maintenant les attributs de Dieu. Amen. Cette fois-ci, alléluia, on ne dit pas ce qu'il a fait, mais on dit ce qu'il est. Amen. Yo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'adoration. Vous savez que la Bible dit que la prédication s'arrêtera un jour. My God. Mais la seule activité qui va traverser le ciel, yo, c'est la louange et l'adoration. Amen. 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 Alors, quel rôle joue la louange? Voilà pourquoi je vous ai dit, si cela dépendait que de moi, on allait faire ce qui est de la louange. La louange joue un rôle très capital dans les domaines spirituels. Amen. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez déjà noter ça. La louange, c'est une arme. Dans Ephésiens chapitre 6, alléluia, Amen. je ne sais pas pourquoi ils ont omis ça. Au fait, un chrétien a beaucoup d'armes. Parmi les armures du chrétien, est-ce que vous savez que le nom de Jésus est une arme? Amen. Oh, oui. Oh, oh. Mais ça va pas, j'aimerais être à l'aise. Alléluia. Alléluia. Je disais que le nom de Jésus, c'est une arme. Amen. N'importe qui ne peut pas prononcer ce nom. Parce que dans le cas de l'ennemi, le nom de Jésus c'est une bombe. Amen. Vous ne comprenez pas. Amen. Allez demander aux gens, alléluia, qui se sont hasardés pour aller arrêter Jésus. Et Jésus a fait, il a fait exprès de leur demander qui cherchez-vous. Oh, oh. Parce qu'il sait que son nom ne peut pas être prononcé dans la bouche de ses ennemis. Amen. Yes. Yes. Jésus, il fait exprès de leur demander qui cherchez-vous. Si c'est Pierre, il est là. Qui cherchez-vous? Ils ont fait une erreur de répondre. Nous cherchons Jésus. Quand ils ont prononcé Jésus, tout s'était par terre. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Écrivez. La louange fait fuir nos ennemis. La louange. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 114. La louange fait fuir nos ennemis. Amen. Vous savez, je vous dis vraiment la vérité, il y a des moments où tu es tellement environné de tes ennemis, tu pries mais rien ne va. C'est comme je parlais avec un frère ce matin, il m'a dit, pasteur, toute l'année je n'ai pas dormi. Je t'ai poursuivi tout ça. Il dit, mais je me suis réveillé, j'ai prié quand même. Mais une fois que je voulais m'endormir, le même rêve revenait. J'étais toujours poursuivi. Alors,
Il a oublié qu'il avait aussi une âme. Suivez-moi très bien. Parfois, alléluia, la prière, lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est environné, alléluia, la prière parfois ne fait rien. Ça demande l'intervention divine. Amen. Et pour que Dieu descende, alléluia, nous devons le louer. Quelqu'un comprend? Amen. La Bible dit, et pourtant tu es le Saint d'Israël, mais tu sièges. Amen, 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 amen. Ah, oui, papa dit. Merci. Et pourtant tu es le Saint d'Israël. Parce que vous savez, dans les droits, lorsqu'on dit, alléluia, les juges se sont retirés pour siéger. Ça veut dire que non, ils se sont retirés pour prendre des décisions. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on dit que Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple, au fait que Dieu prend, alléluia, il prend la chaise et il vient siéger pour prendre des décisions concernant ta vie. Amen. Amen. Or, la seule activité qui peut faire que Dieu quitte le ciel et venir s'asseoir dans ta maison, au milieu de tes ennemis, s'appelle la louange. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est ma théorie. Amen. Amen. Je ne sais pas. Oui. Vous savez, le diable n'a pas voulu que je vienne ici en Europe. Parce qu'il savait que non, il faut entrer en Europe. Je serai pasteur. Et au travers de moi, beaucoup de vies seront délivrées. Amen. Alors, je suis arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, Étoile. On m'a demandé mon passeport. J'ai remis le passeport par les policiers. On m'a demandé la prise en charge. J'ai remis. Alors les policiers, c'est pas bon, il faisait son boulot, il m'a demandé la subsistance. Je lui ai dit que je n'ai pas de subsistance. Je n'ai rien. Alors il m'a dit, mets-toi de côté. Le même avion que tu es venu, c'est le même avion que tu vas rentrer. Alors, du fond de mon cœur, je dis quelle méchanceté. Oh là là. Non, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a le film de notre vie en avance. Amen. J'ai déjà vu à l'aéroport Charles de Gaulle Étoile, à partir de l'Angola, on était en retraite de 4 jours à sec. J'ai vu, Dieu m'a fait voir l'aéroport. Vous savez, avant que les choses s'accomplissent dans nos vies, alléluia, ces choses-là se font d'abord au niveau spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit que tout don excellent et toute grâce, alléluia, proviennent d'en haut, chez le Père de la lumière, à qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Spirituellement, Dieu m'a déjà fait voir la France. Physiquement, je suis arrivé, mais il y a l'opposition. Alors j'étais là, j'attendais. Et les policiers étaient catégoriques. Il dit, tu dois rentrer à Luanda. J'étais là. J'ai dit, mais Seigneur, que dois-je faire? Vous savez, dans des moments pareils, il faut rester attentif au Saint-Esprit. Là, Papa Georges, il ne m'a pas dit de prier. Il m'a dit de louer. Yo. Pourquoi louer? Alléluia, pour que Dieu descende, alléluia, pour que Dieu siège, pour que Dieu prenne des décisions. Alléluia, alléluia, pour que Dieu vienne décider concernant mon sort.
Parce que les derniers mots n'appartiennent pas à ces policiers. Mais les derniers mots appartiennent à notre Dieu. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que les derniers mots n'appartiennent pas à ton médecin traitant. Amen. Alléluia. Amen. Ni à ton assistant social. Non. Mais les derniers mots appartiennent à ton Jésus. Amen. C'est là que j'ai compris l'impact de la louange. J'ai commencé à louer. Plus je louais, plus je sentais sa présence. Amen. J'étais en costume. Alléluia. Oh là là. Et dans les couloirs où on m'a mis, je faisais que des tours. Je chantais. Allez, je marchais. Oh, pendant que je chantais, je louais, je chantais, je louais. Quelque chose s'est passé dans le bureau que moi j'ignorais. Alléluia. Amen. Du coup, my God. Du coup, le même policier est sorti. Alléluia. Pour me remettre mon passeport. Il a dit, messieurs, soyez bienvenus en France. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Premier point, la louange fait fuir nos ennemis. Amen. La louange, alléluia, met nos ennemis à débandante. Regardez Psaume 114. Regardez ça, oh là là. Lorsque tu es confronté, lorsque tu n'arrives pas à t'en sortir, rassemble ta famille et tes enfants. Commence à louer le Seigneur. Amen. Amen. Commence à louer le Seigneur. Et tu vas voir ce que ton Dieu va faire. Psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloignait d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Oh, est-ce que vous savez que le Juda, ça veut dire louange? L'église. Amen. La façon dont Shekinah me regarde. Alléluia, c'est pas si elle comprend. Parce que la retraite était déjà finie. Tu continues toujours. Regardez, au fait, après leur sortie d'Égypte, après qu'ils aient séparé de peuple barbare, la Bible dit que la louange devait. Dans d'autres versions, on ne dit pas sanctuaire, on dit le lieu saint. L'endroit où Dieu descend. Amen. L'endroit où Dieu se manifeste. C'est comme dans le tabernacle. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais Dieu ne descendra jamais au parvis, ni au lieu saint. Mais l'endroit approprié où Dieu descend, alléluia, c'est le lieu très saint. Mais quand maintenant Israël s'est séparé du peuple barbare, la louange devient son lieu saint. Et Israël fit son domaine. Regardez maintenant les conséquences de cette position. Est-ce que vous êtes là? Amen. Au verset 3, la Bible dit la mer. Dites-moi la mer. La mer. Dis encore la mer. La mer. Au fait, dans ton combat spirituel, il faut savoir positionner Juda. Amen. Il faut avoir un temps. Alléluia. Prier, oui. Mais il faut avoir un temps où tu loues Dieu. Amen. Amen. Que ce soit au travers d'un cantique ou que ce soit par des paroles. Yes. C'est-à-dire que je me dis à quelqu'un, il faut savoir positionner Juda. Amen. Amen. Pour que la mère laisse la place au peuple de Dieu, il a fallu que Juda soit devant. Amen. 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 Oh là là. Yes. Amen. Voilà ce qui a fait la force, alléluia, de Maman Olangi. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a la louange pour l'adoration qui brise les chaînes? Oui.
Judas, alléluia, louange. Quand je parle de Judas, je parle de louange. Alors, imaginez la mer. La mer. Je ne parle pas de la rivière. Je parle de la mer. Ni même le fleuve. Je parle de la mer. Je ne parle pas de l'océan. Je parle de la mer. Mais la Bible dit que la mer vit Israël. Il s'enfuit. Or, moi je croyais que non. C'était par le bateau de Moïse que la mer s'est retirée. Non, c'était à cause de Judas. Amen. En fait, dans le combat spirituel, nous devons savoir positionner Judas. Lorsque dans ta maison rien ne va, alléluia, il faut louer. Amen. 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 La mer les vit Et s'enfuit. parce que la mer c'est un esprit. Il y a un esprit qui habite dans la mer qu'on appelle le Léviathan. Les grands monstres marins. Oh. Voilà pourquoi Jésus, il a dit à la mer, tais-toi! Parce qu'il s'adressait à un esprit. Oui. Et la mer s'est calme. La mer les vit. Or, si la mer vit Judas, la mer s'enfuit. À combien plus forte raison la maladie peut y voir Judas? Yo, j'ai envie de rouler ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh non. Est-ce que tu peux comparer ton problème avec la grandeur de la mer? Non. Alléluia. Amen. Quel est ce problème-là que Dieu, alléluia, ne peut jamais résoudre? Si la mer recule devant Judas, alléluia, c'est que tout autre problème aussi peut reculer devant Judas. Amen. Amen. Église, nous devons apprendre à nos enfants à louer Dieu. Yes. La louange c'est une force. Amen. Voilà pourquoi les diables combattent souvent nos chants. Amen. Amen. Non seulement c'était la mer qui s'est enfuie, il y a aussi les Jourdains. Or, si tu lis bien la Bible, tu verras que non, lorsque Josué posa ses pieds dans Jourdain, Jourdain se retira. Non, ce n'était pas Josué. C'était le repositionnement de Judas. Vous comprenez? Amen. Au verset 4, on nous parle aussi des montagnes. Or, les montagnes, c'est l'image des problèmes. C'est David qui les dit mieux. Il dit, quand je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours ne viendra que de l'Éternel, car c'est lui qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit que les montagnes sautèrent comme des béliers. Tu veux que tes montagnes sautent comme des béliers? Loue papa. Ne loue pas ton pasteur. Oui. Loue Jésus. Ton pasteur ne peut rien. Il n'y a que Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme une soeur m'a dit, pasteur, je priais, mais en rêve, l'esprit là ne voulait pas partir. Alors j'ai crié, pasteur! Et toi tu es venu, pasteur, est venu, et l'esprit est parti. Je dis, c'était pas pasteur, c'était Jésus. Amen. Parce que tu ne connais pas le visage de Jésus, mais tu connais le visage de ton pasteur. Amen. Alors Jésus doit prendre le visage de ton pasteur. Mais ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose que la louange fait. La louange fait fuir les démons. 1 Samuel chapitre 16. Vous savez, dans l'atmosphère où il y a la louange, une louange, voilà pourquoi il faut que nos bien-aimés soient ointes du Saint-Esprit. Une louange ointe, alléluia, les démons ne peuvent pas supporter.
Au fait, une louange mointe met mal à l'aise les esprits impurs. Amen. Donc, vous ne suivez pas. Amen. Alléluia. Amen. La louange fait fuir les démons. 1 Samuel, chapitre 16, nous allons lire au verset 14. 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 16, Vous savez, verset 14. là où il y a la louange, les démons sont mal à l'aise. Ils ne peuvent rien faire. Regardez ici, regardez. 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. Oui. La parole du Seigneur. Amen. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. En fait, Dieu n'a pas de mauvais esprit. Non. Il faut comprendre. Donc, sinon, tu vas t'embrouiller. Quand Dieu se retire de quelqu'un, automatiquement, le diable vient. Quelqu'un comprend? Amen. Ce n'est pas qu'auprès de Dieu, il a des mauvais esprits. Non. Quand Dieu se retire de toi, alléluia, les esprits démoniaques viennent te visiter. C'était le cas de Saül. Il avait désobéi. Alors Dieu se retira à lui. Et du coup, il était tourmenté par des démons. Dieu avait comment tourmenté? Alléluia. Verset 16. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Oh. Ils doivent chercher un homme qui sait jouer de la harpe. Alléluia. Amen. Oui. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Remarquez ici que non, Saül ne cherche pas les intercesseurs. Il ne cherche pas la délivrance. Mais il cherche une personne qui sait jouer. Amen. Donc face à son problème, alléluia, il a besoin de quelqu'un qui sait jouer. Alors pendant qu'on cherchait, on a trouvé David. Ne minimise pas la grâce ou les dons que tu as. Est-ce que tu comprends? Les dons que tu as te fera entrer dans le palais royal. Amen. Non, vous ne me souvenez pas. Amen. Alléluia. Amen. David n'était pas entré dans le palais royal en tant que roi. Non. Mais il était entré en tant que chanteur. Vous ne me souvenez pas. Amen. Amen. Ne néglige jamais les dons que tu as. Parce que ces dons-là vont t'ouvrir des portes. Amen. Pour que tu accèdes à ta destinée. Amen. 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 Alors, verset 17, Saül répondit à ses serviteurs. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Pour trouver, on doit chercher. Oh non, je dis que pour trouver, on doit chercher. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu aussi cherche les vrais? Yes. Alléluia. Amen. Si Dieu cherche les vrais, c'est qu'il y a aussi des faux. Ouais. Mais il cherche les vrais adorateurs qui les feront en esprit et en vérité. C'était aussi le cas de Saül. Il dit, Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. À l'église, il faut qu'il y ait des gens qui jouent bien. Mon père, je regarde souvent le foot. Si un joueur joue mal, je le saurai. Parce qu'avant de devenir pasteur, j'étais footballeur. Ok. Hein? Oh. Il faut sélectionner des gens qui jouent bien. Amen. Des gens qui ont les talents. Ouais. Alléluia. Amen. C'est à l'église qu'on prend n'importe qui. Ouais. Voilà pourquoi on sert de la médiocrité. Or, les dieux que nous prions, alléluia,
C'est un Dieu d'excellence. Amen. On doit aussi les servir dans l'excellence. Oui. Amen. Si la société cherche les gens qui jouent bien, et pourquoi pas à l'église? Ouais. C'est comme je regardais une sœur chante, il dit mais non maman, ta place n'est pas là-bas. Excusez-moi. Tu es belle mais ta voix est rauque. C'est comme moi, vous me dites pasteur va chanter, je dis non mais non, c'est pas ma place. C'est pas ma place. Trouve-moi donc un homme qui joue, mais qui joue bien. Et amenez-le-moi. Oui. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. Un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Tu vas rapidement parce qu'on nous donne ici les caractéristiques de quelqu'un qui joue bien. Alléluia. 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 Ici on nous parle des caractéristiques d'un bon joueur. Alléluia. Premièrement, écrivez. Premièrement, alléluia. Il faut qu'il soit un homme fort. Fort en quoi? Fort en prière. Ouais. Si tu l'aimes, c'est comme un pasteur qui est venu me dire, il dit pasteur, j'ai mon collègue pasteur, il n'aime pas la prière, il n'aime pas les jeunes. Moi je dis, fais-le à soi. Alléluia. Amen. Parce que ce sont ces activités qui amènent la puissance. Amen. La prière est légère. Amen. Alléluia. Papa Hervé, tu peux tourner ta tête, regarde, tu verras que non, presque tous les sièges sont remplis. Toi, tu crois que c'est par nos efforts, papa? L'esprit parle à quelqu'un? Amen. Et si nous mettons nos états-lits, la prophétie que Dieu m'a dit, qu'on fera des cultes ici, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Oui. Il faut qu'il soit un homme fort et vaillant. Un guerrier. Il faut qu'il sache parler bien. Et aussi il faut qu'il puisse avoir une belle figure. L'apparence. Extérieure. Alléluia. Amen. Et regardez maintenant, lorsque toutes ces conditions sont remplies, au verset 23, il y a les résultats. Verset 23. Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. En fait, je parle de l'impact, alléluia, que la louange a dans le combat spirituel. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un quitte sa maison et donc il vient à l'église, il est poursuivi par des démons? Oui. C'est pour cela que tu remarqueras quelqu'un s'asseoir à l'église et il dort. C'est l'esprit de sommeil qui le fait dormir. Amen. Non, je parle à quelqu'un. Amen. La Bible dit que le roi Saoul, alléluia, lorsque l'esprit mauvais l'agitait, il perdait contrôle. Mais au moment où on commençait à louer Dieu, au moment où David jouait la harpe, la Bible dit ceci. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Oh non. À l'église, il faut que les gens respirent bien. Amen. Donc vous ne me saisissez pas. Amen. Laissez-moi aller vite parce que je cours derrière le temps. 2 Chroniques chapitre 20 verset 22. 2 Chroniques chapitre 20 verset 22.
Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon. Non. Hervé, viens. Peut-être que c'est moi qui comprends mal. Quand est-ce que Dieu a placé l'embuscade? Au moment des chants et des louanges. Au moment des chants et des louanges. Voilà pourquoi, Maman Nana, nos chantres doivent être des hommes et des femmes. Oui. Oui. Maman, pardon. Oui, merci. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Jésus. Il dit au moment. On a commencé les chants et les louanges. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Oui. Qu'est-ce qui a fait intervenir Dieu? La louange. Les chants et les louanges. Dieu est intervenu au moment où les chantres ont commencé à louer Dieu. Et il a placé l'embuscade dans les camps des ennemis. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé dans les camps des ennemis? Ils se sont entretués. Il y a des combats que tu ne livreras pas. Yes. Amen. 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 Ah, mon Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons assez avec nos combats de famille. Il y a des combats que tu ne livreras pas. Mais engage-toi à la louange. Amen. Et nos ennemis finiront par s'entretuer. Amen. 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 Alléluia. Et pour terminer mon enseignement de ce matin, une troisième chose, la louange fait descendre la gloire. Amen. Ah, là nous sommes dans Actes chapitre 16. La louange fait descendre la gloire. Oui. Dis à quelqu'un, la louange fait descendre la gloire. La louange fait descendre la gloire. Mais ce n'est pas n'importe quelle louange, la louange à l'éternel. Amen. La louange, ce n'est pas la louange à une personne où on dit Fatibetto. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est la louange à l'éternel. Je m'écris, loue une fois l'éternel. Et je fus délivré de mes ennemis. Amen. Alléluia. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont associé la louange à leur prière. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne vous arrêtez pas tout simplement à prier. Il est maintenant temps pour que la gloire de Dieu descende sur son église. Nous devons associer et la prière et aussi la louange. Amen. La Bible dit que, oh my God, on dit vers le milieu de la nuit. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire vers quelle heure? Entre minuit et 3 heures. Au moment où les sorciers envoûtent les gens. Alléluia. Alors, la Bible dit que Paul et Silas, Paul, vous savez, tu dois toujours avoir un partenaire dans la prière. Amen. Alors, je me contente de ne pas descendre. Sinon, je vais descendre de longtemps. Longtemps. Alléluia. J'ai dit qu'il faut toujours avoir un partenaire dans la prière. Pourquoi? Parce que la Bible dit que, alléluia, sur deux. Sur deux personnes, ça tombe sur la terre pour demander une chose au Père. Quelle que soit la chose qu'ils ont demandé, elle leur sera accordée. Amen. Amen. My God. Est-ce que l'église se comprend? Alléluia. Au fait, le prière commence par deux. Lorsque tu es seul, alléluia, c'est au singulier. C'est comme un collègue pasteur qui m'a dit, pasteur, je me suis retrouvé seul à l'église. Je dis, ah, parce que tu dois beaucoup prier par rapport à ça. Parce que la Bible dit sur deux personnes, là où deux ou trois. Je suis au milieu de Dieu, mais toi tu es seul. Laissez-moi changer de côté.
Là où 2 ou 3, ça semble à mon nom. Je suis là. Mais toi, tu es seul. C'est que Jésus n'est pas là. C'est la parole qui le dit. Alléluia. Vous savez, Église. Alléluia. Je vois que c'est maintenant à douter. Mais j'aimerais te faire comprendre ça. Vous savez que nous avons, alléluia, nous bénéficions. Lorsque tu es seul, tu bénéficies de la présence intérieure de Jésus. Amen. Là, je vais sauter là. Non. Alléluia. Amen. Seigneur, que la grâce et le descende sur ton serviteur. Au nom puissant de Jésus. Quand tu es seul, tu bénéficies de la présence intérieure de Jésus. Mais quand vous êtes 2 ou 3, my God, vous avez la présence physique. Amen. Elohim. Elohim. Alléluia. Adonai est là. Elohim est là. Parce que nous avons rempli les conditions. Là où 2 ou 3, ça semble à son nom. Je suis là. Amen. Et quand il descend, c'est là où il prend des décisions. Oui. Amen. Amen. Fais par tous les moyens pour ne pas te retrouver seul. Amen. Même la Bible dit que dans les combats spirituels, une personne va chasser 1000. Mais s'ils sont 2, Ça fait 10 000. mais tu compares 1000 et 10 000. Il n'y a pas photo. Amen. Il n'y a pas photo. Amen. Si tu es seul, tu vas chasser 1000. Laissez-moi aller. Vite pour terminer. La Bible dit qu'ils se sont engagés à prier et à louer le louange de Dieu. Souvent, j'aime pas trop les gens qui prient à voix basse. Parfois, il faut que ce que tu dis, ton environnement attende ça. Amen. Parce que tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Amen. Lorsque Jésus a maudit le figuier, la Bible dit que les disciples l'attendirent. Et ici aussi la prière et la louange que Paul et Silas faisaient monter à Dieu, la Bible dit que les prisonniers, dites-moi les prisonniers. Les prisonniers les attendaient. Dis avec moi, les prisonniers. Les prisonniers. Non, tu ne le dis pas bien. Les prisonniers. Les prisonniers. Vous savez, lorsque le diable t'emprisonne, il fait aussi en sorte qu'il puisse emprisonner ceux qui t'entourent. Tu ne m'as pas compris. Amen. Alléluia. Paul et Silas étaient emprisonnés. Alléluia. Ils étaient jetés dans la prison. Mais il y avait aussi d'autres prisonniers. Mais pendant qu'ils priaient et ils louaient Dieu, d'autres prisonniers aussi attendaient la louange. Amen. Mais ce que j'aime à ces dieux-là, la Bible dit que tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Tout à coup, Oui. il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Oh là là, doucement. Au fait, la louange fait ressentir le tout à coup de Dieu. Amen. Amen. Là, j'ai raté l'église. Amen. Au fait, le tout à coup veut dire soudainement. Rapidement. Merci. Merci. C'est-à-dire que l'intervention de Dieu fera surprendre tes ennemis. Amen. Tu es libéré. Amen. Alléluia. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Et la Bible dit, le tout à coup amena 3 ou 4 choses. Premièrement, le tout à coup
Il se fit un grand tremblement de terre. Le tout à coup de Dieu, alléluia, quand Dieu intervient dans ta vie, ou dans ta maison, ou dans ta famille, alléluia, le tout à coup amènera 3 ou 4 choses. Écrivez ça. Premièrement, le tout à coup amène les fondements. Ce que j'aime à ces dieux-là, ils n'attaquent pas au problème. Amen. Amen. Je l'ai dit quelqu'un. Alléluia. Parce que s'il attaque au problème, il reste la racine, ça va pousser. Amen. Voilà pourquoi, quand Dieu est descendu, il a cherché où est le fondement de la prison. Il a attaqué le fondement pour qu'il n'y ait plus de prison. Amen. Parce que la maison peut s'écrouler, mais si le fondement reste, on peut encore rebâtir. Yes, yes. Ça, c'est mon Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est mon Amen. Jésus. Quand il intervient, Papa Georges, il attaque au fondement. Yes. Alléluia. Amen. Le tout à coup fait en sorte que le fondement de la prison soit ébranlé. Et le tout à coup, deuxième chose, fait ouvrir toutes les portes. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fermé les portes et ils sont partis avec les clés. Ah non, vous ne me suivez pas? Amen. Il y a des gens qui t'ont enfermé, ils sont partis avec des clés. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Amen. 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 Jésus-Christ est la clé de David. Amen. Amen. Lorsque tu perds tes clés, on appelle les plombs, les serruriers. Alléluia. Il a ce qu'on appelle la clé passe-partout. Oui, oui. Mais nous aussi. Alléluia. Amen. Lorsque les diables nous enferment, lorsque les démons nous enferment, nous devons faire appel à celui qui a la clé de David. Amen. Ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Ce qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est Jésus-là, alléluia, que je vous parle ce matin. Il est la clé. Oh non, tu ne te marieras pas. Alléluia. Dis va avec la clé. Oh non. Oh toi là, alléluia, tu ne verras jamais. Va avec la clé. Alléluia. Amen. Dis-lui, va avec la clé. Va avec la clé. J'ai mon Jésus. Amen. Non, vous ne me suivez pas. La louange qui fait que la Bible dit que toutes les portes où étaient les prisonniers, Ouvrir. pendant que je parle là, alléluia, Amen. les portes sont ouvertes. Amen. 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 Oh là là. J'ai dit que les portes sont ouvertes. Amen. Non, non, mais non, tu ne reçois pas la prophétie. J'ai dit que les portes sont ouvertes. Non, je disais que les portes sont ouvertes. En fait, les portes de la Bible, ça symbolise des opportunités. Yes. Amen. Alléluia. Alléluia. Et pour terminer, alléluia. La Bible dit ceci. Les liens. Et les liens Les liens Les liens de tous les prisonniers. De tous les de tous les prisonniers. prisonniers furent rompus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il faut être spirituel pour recevoir ce bon bonheur. Vous voyez ce que le tout à coup peut faire dans nos vies? Alléluia. Est-ce que son église est là? Est-ce qu'on peut l'acclamer bien? Alléluia. Au fait de prophétiquement que je parle. Alléluia. Les liens de tous les prisonniers se remplissent. Se remplissent. Alléluia. Et les portes s'ouvrent. Les portes du mariage s'ouvrent. Les portes de l'élévation s'ouvrent. Les portes de la gloire s'ouvrent. Et toutes les portes, pas qu'une seule porte. Quand Jésus intervient, alléluia, il intervient avec toutes les portes s'ouvrent.
Gloire au Seigneur.